tous et bienvenue pour ce troisième épisode de l'ADTM Factory. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la question de la mobilité, qui est évidemment aussi majeure quand on peut plus se déplacer librement, quand on doit remplir une attestation, quand on peut plus prendre l'avion comme on le voudrait. Évidemment, ça pose des questions. Et probablement, de façon plus profonde, ça remet aussi en cause une vision qu'on pouvait avoir de la ville, de l'urbanisation, de la mobilité, de la place du durable. Donc tout ça, vous voyez que le sujet est dense et riche. Et je suis très content qu'on puisse le traiter aujourd'hui avec un panel de qualité. Les usages des parkings vont énormément changer dans les années qui viennent, parce que les usages de véhicules vont énormément changer. Aujourd'hui, les véhicules, ils sont connectés, ils sont de plus en plus partagés, ils vont être de plus en plus électriques. Bientôt, ils seront même autonomes. De la même manière, nous, on pense que les parkings, aujourd'hui, ils doivent être connectés. Ils sont de plus en plus partagés, nos parkings. On travaille à avoir des parkings électriques. Et dans 20 ans, 30 ans, soyons fous, nos parkings ils seront autonomes et interconnectés avec ces véhicules autonomes. L'après-confinement, c'était beaucoup plus de véhicules pour beaucoup moins de transports en commun. Il va y avoir un développement d'autres solutions, beaucoup le vélo évidemment, beaucoup les vélos électriques, les trottinettes, le véhicule électrique. Bref, les cartes vont être rebattues, les deux roues font partie de ce mix. Nous, c'était vraiment grâce aux smartphones et aux technologies qui l'entourent qu'on a remis à disposition sur le marché 40 000 places de parking qui étaient totalement inutilisées jusqu'à maintenant. Les objectifs de la ville, c'est pas de ne plus avoir de voiture, c'est de recourir à la voiture quand ça le nécessite et principalement en cœur de l'objectif de la mairie de Paris, évidemment, qui est affiché, c'est de transvaser les voitures qui stationnent en surface vers des stationnements souterrains. Donc ça annonce des changements majeurs effectivement dans le paysage urbain, en tout cas à Paris, et on peut imaginer que ça se reproduise dans d'autres métropoles françaises ensuite.